Samadhi. Être en samadhi. Cette musique me fait tomber en samadhi. Il m'a mis en samadhi. Il est tout le temps en samadhi. Faire l'expérience du samadhi. Travailler sur les obstacles au samadhi. Une vie saine favorise le samadhi. Les yeux fermés en samadhi. Samadhi ou l'expérience ultime. Depuis le XIXe siècle au moins, on cultive l'idée que le samadhi est l'expérience ultime, le sommet de la vie intérieure, l'équivalent de l'éveil, la réalisation spirituelle. C'est le Graal de tous les gens qui pratiquent le yoga. Et dans ce cas, on parle en sanskrit de nirvikalpa samadhi, le samadhi sans pensée, ou asampragyata samadhi, sans analyse intellectuelle, ou encore unmani bhava, l'état non mental. Notons pour les amateurs, unmani est traduit par non mental, mais littéralement, cela signifie celle qui a le mental excité, agité, pleinement déployé. Ut manas. Bon, mais que signifie vraiment samadhi? C'est un mot sanskrit que l'on hésite souvent à traduire tant il a été sacralisé. Il serait le nec plus ultra de la spiritualité. Derrière cette idée, popularisée notamment par Vivekananda, se cache un présupposé empiriste. Seule l'expérience compte, car toute connaissance véritable serait expérience. Le reste, concept, raisonnement, discernement, serait de l'ordre du bavardage. L'expérience serait concrète, réelle, tandis que tout le reste serait abstrait, donc flou, vague, intellectuel, sans poids réel, sans pouvoir de transformation. Vivekananda, formé à la pensée de David Hume, en était convaincu. Toutes nos idées, même les plus élevées, doivent dériver de l'expérience. Dieu, la non-dualité, ça doit être expérimenté, comme un scientifique est supposé voir une force, comme la gravité, pour en confirmer l'existence. Malgré la naïveté de cette philosophie empiriste, elle domine aujourd'hui. Il est vrai que ce qui n'est pas perceptible est souvent perçu comme nébuleux, alors que ce qui se sent ou se voit paraît réel. Ce qui est intelligible uniquement par l'intellect semble lointain et donc moins réel. Mais que signifie le mot samadhi? Ce mot est formé de sam, un préfixe qui veut dire complètement ou correctement, d'un second préfixe a, qui ici indique un retour vers soi, une intériorisation, et de la racine verbale dha, placer, poser son attention sur, méditer, contempler. La terminaison i exprime l'action. On trouve aussi la forme équivalente samadhana. D'autres mots de même racine illustrent la diversité des nuances. Pratisandhana, recueillement. Anusandhana, synthèse. Avadhana, application de l'attention, vigilance. Ainsi, samadhi signifie littéralement l'action de concentrer entièrement son attention vers l'intérieur. Il s'agit d'un mouvement à rebours de l'extraversion habituelle. Pourquoi alors traduire samadhi par conscience divine, enstase ou absorption suprême? Au XIXe siècle,
on l'associait à des phénomènes spectaculaires. Lévitation, arrêt du cœur, suspension de la respiration. Ramakrishna, le gourou de Vivekananda, prétendait pouvoir rester en samadhi des jours durant, dans une forme d'hibernation. Pourtant, bien qu'il soit présenté comme maître de l'Advaita Vedanta, il ne l'a jamais étudié. Et ses idées sont bien plus proches du tantra populaire que de la non-dualité de Shankara, le maître du Vedanta. Il affirmait par exemple qu'il est impossible d'atteindre l'éveil sans un éveil de la Kundalini. Or, dans la tradition du tantra non-duel, Kundalini n'est qu'un nom de la conscience, non une énergie à éveiller par des exploits ésotériques. Le problème, c'est que le mot samadhi n'a pas toujours désigné ce genre d'état extatique et spectaculaire. Dans l'Advaita Vedanta authentique, samadhi signifie concentration, tout simplement. Le dhyana yoga consiste à se concentrer sur l'enseignement, rien de plus. Il ne s'agit pas de bloquer les pensées, mais de les maîtriser pour que l'esprit puisse méditer l'enseignement jusqu'à sa pleine assimilation. Pour Shankara, le grand philosophe du Vedanta, le samadhi, compris comme arrêt temporaire du souffle, des pensées et du corps, n'est pas un moyen de libération. D'ailleurs, nous faisons tous quotidiennement l'expérience d'une non-pensée, le sommeil profond. Mais cela ne mène à aucun éveil. Pourquoi ? Parce que, selon le Vedanta, la cause de la souffrance est une erreur intellectuelle, une avidya, et seul l'intellect peut la corriger. L'éveil consiste simplement à comprendre que je suis la conscience, témoin de tous les objets changeants, lesquels sont sans réalité propre. Gaudapada, un autre maître du Vedanta plus ancien et assez original, affirme « Le samadhi véritable, c'est le soi, la pure conscience, toujours distincte, transcendante et libre des pensées. Ceux qui s'efforcent de bloquer le mental sont, selon lui, pitoyables, car leur voie est une impasse. Autant essayer d'attraper le vent. » Dans le bouddhisme, samadhi est synonyme de compréhension subtile, insight, comme on dit en anglais. On peut avoir des samadhis multiples sur toutes sortes de sujets. En hindi, la langue de l'Inde contemporaine, samadhana désigne une solution, une trouvaille intellectuelle. Dans le shivaïsme du Cachemire, c'est-à-dire dans le tantra non-dualiste, comme dans le Vedanta, samadhi est notre état naturel. La conscience nue, au-delà des pensées. Samadhi, c'est savourer ces instants où le mental s'efface de lui-même. Par exemple, entre deux pensées ou entre deux respirations. Écouter la fin de l'expire, comme un home, ou le dernier son d'un bol tibétain. Puis reconnaître que je suis la conscience qui révèle les pensées et se révèle en les révélant, comme une lampe qui brille en illuminant son environnement. Pas besoin de bloquer quoi que ce soit. La lumière conscience n'est ni cachée ni voilée. Tout apparaît par elle. Rien ne peut la masquer, car rien n'est plus fondamental qu'elle. Elle est l'évidence même. Inutile de chercher un état spécial ou de courir après des sensations. Il suffit de reconnaître que je suis cette conscience souveraine, libre, rayonnante, inaltérée.
Et donc, le samadhi est-il nécessaire? Oui, mais pas celui des spectacles, pas celui des yogis en état de suspension, des cœurs arrêtés et des transes hypnotiques. Le seul samadhi nécessaire est celui qui jaillit de la compréhension limpide. Je suis la conscience, libre de toute pensée, non parce qu'elle les bloque, mais parce qu'elle les transcende sans effort. Nirvikalpa Samadhi, c'est la compréhension qui ne laisse place à aucun doute. Nirvikalpa, sans aucun doute, sans hésitation. Et alors, oui, le bavardage se calme. Les pensées baignent dans un silence vivant. La respiration s'apaise. Le corps s'allège. Les sens s'affinent. L'imagination se déploie. La parole retrouve sa force et la vie son sens. Voilà le samadhi véritable et savoureux.